Bonjour les amis, on se retrouve pour notre dernière session d'études concernant la personne du Saint-Esprit. Après avoir vu dans cette première partie la promesse du Saint-Esprit que Jésus a donnée à ses disciples concernant la suite logique, après avoir compris qui il était. Deuxièmement, le Saint-Esprit avec nous, comprendre qui il est. C'est une personne. La deuxième étape, le Saint-Esprit sur nous, comprendre comment il agit. Et enfin, la dernière étape, le Saint-Esprit en nous. C'est parti. Le Saint-Esprit en nous, c'est comprendre quelle est sa mission. Et c'est ce que nous indique le verset 4, acte 2, que je vais lire encore une fois. Je vais reprendre le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Important de voir que ce verset implique un gros changement. Ils ont attendu jusqu'ici. Le Saint-Esprit a rempli le lieu où ils étaient. Puis le Saint-Esprit s'est mis à se poser sur eux. Et enfin, ils en furent remplis complètement. Et ça a impliqué un gros changement puisque d'un coup, ils se mirent à parler. C'est-à-dire, le seul moyen de nous exprimer, c'est quand même de faire sortir le son de notre voix. Dieu nous a donné la voix pour demander pardon pour les péchés à la croix, cette voix de repentance, cette voix aussi pour le louer, pour l'adorer, cette voix dont on a besoin. Je ne parle pas uniquement physiquement, parce que pour ceux qui sont muets, par exemple, il y a quand même cette notion de je dois prononcer ces mots, je dois le dire. Et puis pour ceux qui sont muets, bien sûr, ils le font différemment, mais il y a une notion de je ne peux pas juste le penser. Je dois le dire. Et c'est la première chose que le Saint-Esprit va faire une fois qu'il sera en eux complètement. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Autrement dit, des langues qu'ils ne connaissaient pas. En d'autres langues. Des choses qu'ils ne connaissaient pas. Parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Il fait rentrer en nous une puissance qui nous dépasse. Et d'un coup, on est capable de faire des choses nouvelles, d'autres langues. On est capable d'exprimer des choses nouvelles, des choses que le Saint-Esprit veut que nous puissions exprimer. C'est pour ça que c'est tellement important d'être rempli du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas espérer faire des choses différentes que celles que nous faisions avant avec notre réflexion, notre intelligence, si ce n'est en étant rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous pousser à faire ces choses nouvelles, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est lui qui choisit. Vivre avec l'Esprit, mes amis, implique du changement, parce que lui veut que ça change. Les hommes ont inventé des slogans, le changement c'est maintenant, et puis ça ne fonctionne pas. Je vous garantis que quand une vie est remplie du Saint-Esprit, eh bien il y a du changement. La façon de penser, la façon de voir, la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de comprendre les Écritures, tout change. On a laissé toute la place au Saint-Esprit. C'est une expérience qui dépasse juste être sauvé et comprendre que le Saint-Esprit agit en nous, on le reçoit, mais en être rempli, c'est avoir abandonné toute notre vie, avoir abandonné tout notre corps, avoir abandonné tout ce que nous sommes et toute notre volonté pour sa volonté à lui. Jésus lui-même l'a fait, alors qu'il était dans une telle pression d'aller sous quelques heures, aller jusqu'à se faire emprisonner et se faire mettre sur la croix. Il avait une telle pression qu'il transpirait et il y avait comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire que ces vaisseaux, il y avait une telle concentration d'une puissance supérieure dans un corps humain, une telle, une telle, une telle concentration, il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il était capable de dire non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Non pas ma propre volonté en disant moi je sais comment faire, je sais comment atteindre. Je ne dis pas que notre caractère disparaît, je ne dis pas que ce que nous sommes disparaît, que notre passé disparaît. Non, il nous transforme en quelque chose de nouveau, avec des nouvelles possibilités. C'est pas juste on annule ce qui est avant. Non, la chair est venue gangréner ce que Dieu a fait de nous en nous créant. C'est-à-dire qu'il nous a amoindris. Nous sommes, sans la présence du Saint-Esprit en nous et surtout sans le salut, nous sommes juste rachitiques, entre guillemets. Nous sommes tronqués de toutes les possibilités que Dieu a mis au départ. Vous vous rendez compte l'intelligence qu'il y avait en Adam et Ève?
Adam a donné un nom à toutes ces espèces. Il avait cette capacité à leur parler, cette capacité à gérer ce jardin incroyable. Mais ça veut dire que nous devons en être remplis. Et le Saint-Esprit va rétablir notre position. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et nous redevenons capables de choses incroyables. Par la pensée, nous pensons différemment. Nous voyons différemment. Les écailles qui tombent des yeux, toutes ces choses qui font que, tiens, je ne comprenais pas ça et maintenant je comprends. Je vois au-delà des circonstances. Ma foi se renouvelle et je ne comprends pas comment je peux être si calme devant une situation comme ça. Le Saint-Esprit vous a rempli, mes amis. C'est pas une option. Le Saint-Esprit est venu pour nous rétablir. Autant nous étions complètement perdus dans nos péchés, Dieu nous a réconciliés, mais c'est pas une option de vivre avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est déjà avec nous. Il est déjà autour de nous, il est déjà là, comme cette colombe que Dieu a envoyée pour dire « Celui-ci, mon Fils bien-aimé ». Le Saint-Esprit est déjà là et il agit. Mais il veut faire de nos vies son habitation. Il veut qu'on soit rempli afin d'être renouvelé et de devenir des nouvelles créatures. Nous puissions faire des choses nouvelles, qui en réalité ne sont pas tellement nouvelles, mais notre chair et le péché a gangréné ce que nous étions au départ. Et le Saint-Esprit est venu pour parachever, pour continuer, le paraclète. Il est venu pour continuer le travail que Jésus a fait. Si Jésus a été là pour nous sauver et pour nous réconcilier, le Saint-Esprit est là pour faire de nous des disciples 2.0. Il n'y a aucune option possible si vous voulez aller plus loin, il faut être rempli. Il nous donne la victoire sur notre chair. Il forme en nous le caractère du chrétien. Devenir un disciple, c'est notre caractère de chair qui se transforme en caractère de foi. Il nous aide dans la faiblesse. Notre chair est faible. Je ne peux pas lutter avec elle. Elle est faible de toute façon. Simplement, le péché a mis à mal ma chair. Mais je peux être renouvelé en esprit parce que le souffle de Dieu m'habite. Il inspire nos prières. Et c'est là où c'est intéressant. C'est parce que même des fois, quand on ne sait plus quoi dire, le Saint-Esprit nous inspire. Et mieux encore, nous nous mettons à parler en d'autres langues. Celle qui choisit des langues avec des mots qui sont choisis. Ça doit être des prières tellement, tellement belles et tellement inspirées. C'est-à-dire que nous n'avons plus à réfléchir. Ça sort comme ça parce que le Saint-Esprit qui est en nous fait sortir ces prières par notre bouche. Parce que nous lui avons donné la main sur notre bouche. Il nous purifie et nous sanctifie. Il nous assiste et nous réconforte. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire, mes amis. Et pour quelle raison veut-il le faire? Parce que la seule raison pour laquelle le Saint-Esprit veut habiter en nous, c'est parce qu'il y a une mission. Dieu veut accomplir sa volonté par son Esprit au travers de nous. Il peut le faire sans nous. Il peut le faire avec nous. Mais il veut le faire surtout au travers de nous. C'est la notion la plus importante à comprendre. Dès que les disciples ont parlé en d'autres langues, il s'est trouvé qu'à cet instant précis, comme par hasard, il y avait des hommes de toutes nations. Dieu a choisi de se révéler par ce moyen-là pour atteindre son but. Or, verset 5, il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux, des hommes qui croyaient déjà, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Mais ils croyaient à quoi? À la loi? Oui. Ils avaient une sincère foi en Dieu au travers de la loi. Et Dieu voulait les faire être renouvelés par le Saint-Esprit pour qu'ils comprennent qui il est au travers de la grâce. Ils avaient un profond respect pour la loi de Dieu, la loi de Moïse, etc., etc. Mais Dieu voulait les renouveler afin qu'ils comprennent qui est Dieu par sa grâce. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, verset 6. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Imaginez-vous 120 personnes dans cette chambre haute qui se mettent tous à parler en des langues différentes. Ça représente quand même un sacré melting pot, une sacrée quantité de gens qui peuvent être touchés par cette langue-là. 120 nationalités différentes.
Ça, et puis ça va produire son fruit, puisqu'il va y avoir plusieurs milliers de personnes qui vont entendre parler et qui vont croire et qui vont accepter. Le choix pour eux, c'était d'accepter. Tout comme les disciples, le choix pour eux, c'était de se préparer, de comprendre qui est le Saint-Esprit et tout d'un coup d'en être rempli pour une seule et même mission. Souvenez-vous ce que Jésus leur a dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous deviendrez mes témoins. À Jérusalem, c'est ce qui s'est passé. Dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas d'option, les amis. Si Dieu est si grand, pourquoi ne fait-il pas lui-même la mission? Parce que un Dieu sans personne pour l'adorer, c'est aussi bizarre qu'un pont sans eau. C'est aussi bizarre qu'un feu qui est préparé, il n'y a pas de flamme. Et inversement, qu'un puits qui n'a pas d'eau, tout est prêt. Qu'une table qui est mise sans repas. Non. Si Dieu existe, c'est parce qu'il veut se glorifier au travers de ses créatures. Les abeilles, regardez à ces abeilles, ce sont des insectes insignifiants tout en bas de la chaîne alimentaire et pourtant elles sont parmi les plus importantes car elles servent à la pollinisation. On estime même, les scientifiques estiment que le jour où les abeilles disparaissent, ce sera une catastrophe alimentaire dans le monde entier. Parce que ces abeilles servent à polliniser comme d'autres insectes, mais particulièrement les abeilles. Les abeilles sont tellement capables et organisées que ce sont les seuls êtres vivants à produire une nourriture, à fabriquer une nourriture pour l'être humain. Et c'est-à-dire que la vache produit du lait, mais elle ne le fait pas naturellement, elle le produit parce que son organisme en produit. Alors que l'abeille, elle va fabriquer du miel à partir de la récolte du nectar. Et c'est le seul animal, le seul être vivant qui est capable de faire ça. Et remarquez à quel point ce qu'elles fabriquent, ces abeilles, est extraordinaire. Le miel n'a aucune date de péremption. Vous pouvez le conserver 50 ans, il ne périmera jamais. C'est quand même incroyable que Dieu ait confié à ces insectes insignifiants qu'on malmène tous les jours sous prétexte qu'on veut manger notre melon tranquille l'été. Eh bien, il est confié à ces insectes-là la capacité d'être au sommet de tout ce que Dieu a voulu dans le règne végétal. Eh bien, Dieu a confié à l'être humain, aussi insignifiant soit-il sur cette terre, aussi bas soit-il sur cette terre par rapport à tant d'animaux et par rapport au ciel et à la terre, aussi infidèle soit-il, regardez, c'est lui qui détruit tout, c'est lui qui fait mal, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Eh bien, l'être humain a été choisi par Dieu pour porter le salut aux autres nations. Voilà comment le Saint-Esprit veut nous faire participer. On ne demande pas à être baptisé. Le Saint-Esprit est une personne et il fait comme il le veut. Il vient habiter si l'appart lui plaît. Regardez cette émission Recherche, appart ou maison. Ce sont des gens qui cherchent quelque chose de précis et puis vous avez quelqu'un qui va chercher pour eux, qui va leur présenter plusieurs choses. Eh bien, si ça ne leur convient pas, ils ne vont pas habiter. Eh bien, le Saint-Esprit, il cherche un corps. Il cherche quelqu'un à remplir pour que ce quelqu'un devienne un étendard, pour que ce quelqu'un devienne une lumière. Et si, en étant sauvé par Jésus, on passe de la mort à la vie, nous ne sommes une lumière, une véritable lumière, que lorsque nous vivons en nouveauté de vie avec Jésus. Comme Jésus, comme le Maître, que nous soyons des chrétiens, des petits Christ, c'est-à-dire que nous soyons ses disciples, que nous cherchions à être comme lui, annonçant par tout le monde la bonne nouvelle. Et la seule manière pour nous, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. La Pentecôte du Nouveau Testament à Bethléem. À Bethléem, Dieu le Père préparait un corps pour permettre à son Fils d'agir. Jésus vient dans un corps qui est physique. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Hébreux 10:5, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et à la Pentecôte, Dieu le Père va préparer un corps pour permettre à son esprit d'agir. Je répète, à Bethléem, Dieu le Père a préparé un corps pour permettre à son Fils d'agir. Mais à la Pentecôte, Dieu le Père a préparé un corps pour permettre à son esprit d'agir. Je ne sais pas si vous avez compris la différence.
il y a un travail différent entre, entre ce que Dieu a fait à Bethléem, à préparer l'action du Fils, et ce que Dieu a fait à la Pentecôte en préparant l'action de l'Esprit. Et une fois que nous avons vécu la nouvelle naissance par le sacrifice de Jésus, nous devons vivre cette nouveauté de vie avec l'Esprit en nous. Nous n'avons pas d'autre solution. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Nous ne sommes plus à nous. Ce n'est plus moi qui vis, disait Paul, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est un véritable croyant, un véritable disciple 2.0. Si tu as compris que le Saint-Esprit est prêt à venir dans ta vie aujourd'hui, c'est l'occasion maintenant de saisir cette chance. Parce que si le Saint-Esprit ne cessera de chercher un appartement en toi, un endroit où poser sa tête en toi, ça te demande aussi une partie de travail, une partie de sacrifice. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne peux plus décider de vivre comme je le faisais avant. Je ne peux plus dire c'est moi qui vis et mon dimanche, je le vis comme je veux, j'annonce si je veux, je brille si je veux, je donne si je veux. Ce n'est plus moi qui vis. À partir de cet instant, si vous comprenez ceci, votre vie va être changée. Vous ne verrez plus les choses de la même manière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils étaient tous dans l'étonnement, verset 7, et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? C'est pas très loin d'ici, mais comment ça se fait? C'est pas possible. Mais comment ils peuvent parler toutes ces langues du Moyen-Orient, toutes ces langues peut-être du nord de l'Afrique, toutes ces langues qui viennent autour de la Méditerranée? Mais comment c'est possible? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voilà ce que le Saint-Esprit a fait de nouveau en ce jour-là précisément. Ils étaient tous dans l'étonnement, verset 12. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons susciter l'étonnement, susciter l'interrogation, susciter certainement aussi la moquerie. Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ces fruits-là ne sont pas encore prêts à être cueillis. Mais il y a autour de nous, mes amis, des âmes qui sont prêtes à être cueillies parce que le Saint-Esprit les a préparées. Mais si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas avoir les moments, les instants précis où le Saint-Esprit me dit « vas-y ». S'il n'est pas aux commandes et que je ne suis pas juste une marionnette entre ses mains, une marionnette certes bénie et remplie de quelque chose de grand, de divin, si je ne suis pas comme ça, je ne peux qu'essayer d'entendre avec difficulté ce qu'il veut me dire, parce qu'il est autour, mais il n'est pas en moi, parce qu'il y a du bruit autour de moi, des choses qui m'embêtent, les bruits de cette vie, le travail, le Covid-19, les problèmes de santé, les problèmes de famille, les problèmes de collègues. Je suis rendu sourd par tout ça. Mais lorsque le Saint-Esprit est en moi, quelle nouvelle créature je suis. Et en un instant, je comprends les âmes qui sont prêtes à être cueillies par le Saint-Esprit. Verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Vous vous rendez compte que c'est ce même Pierre qui a coupé l'oreille. C'est ce même Pierre qui a renié Jésus. C'est ce même Pierre qui avait plus de facilité à rentrer dedans, à être vif, à critiquer, à punir. Ce même Pierre va devenir quelqu'un de nouveau. Jésus l'avait prophétisé en disant « Tu es Pierre, tu es Simon Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il le savait, mais ce n'était pas ce même Pierre. C'était ce Pierre qu'il allait devenir en étant rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un de nouveau. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
Et Pierre va prêcher là son premier sermon. Lui qu'il y a quelques jours, quelques semaines juste en arrière, a renié Jésus, a pleuré d'avoir renié Jésus, a revu Jésus après et s'est senti totalement inutile et retourné à la pêche. Et lorsqu'il a revu Jésus, il a dit quoi? Mais tu restes pas avec nous, mais comment on va faire? Regarde ce qui se passe quand tu n'es pas là, on est perdu, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Moi, j'ai achevé le travail que j'avais à faire. Mais une autre partie de moi va venir continuer le travail. Le consolateur, l'esprit de vérité, qui va tracer un chemin pour l'humanité, afin que tous parviennent à la connaissance. Voilà pourquoi il faut en être rempli, car c'est la mission qu'il veut nous donner. Voilà sa mission. La Bible dit que ce jour-là, il y a environ 3000 âmes qui vont accepter d'être baptisées. 3000 personnes, à cause d'un sermon de quelques minutes, quelques dizaines de minutes tout au plus. Après avoir vu un grand bruit, un grand remous, les gens qui étaient là, les milliers de personnes qui étaient là, ont entendu un Pierre qui a ouvert sa bouche avec des paroles qui venaient du ciel. Est-ce que vous voulez que votre bouche communique des paroles qui viennent d'en haut? Est-ce que vous voulez que votre esprit soit en tel lien avec le ciel que vous n'ayez plus des réflexions qui sont purement basées sur votre intelligence? Peut-être que vous n'avez pas fait beaucoup d'études, peut-être que vous auriez pu être quelqu'un d'autre, peut-être que vous vous dites, mince, je suis pas assez intelligent, ou j'aimerais bien être comme ci, ou j'aimerais bien être érudit, j'aimerais comprendre davantage la parole. Il est inutile de changer. Si nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui, cela résulte de nos choix. Dieu ne veut pas nous transformer. C'est-à-dire qu'il ne veut pas annuler ce qu'on était avant. Il veut nous faire renaître. Comme Jésus le disait à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut tout recommencer. Alors qu'au départ, nous étions parfaits. Notre ennemi est venu tout mettre de côté. Nous avons choisi de pécher, nous portons ce péché qui nous a meurtris au plus profond, à tous les niveaux, intellectuellement, dans notre corps qui se décrépit de siècle en siècle. Nos façons de faire, c'est toujours plus terrible, plus horrible. Dieu veut juste remettre les choses d'aplomb. Il ne veut pas changer ce qui vous êtes. C'est parce que vous êtes qui vous êtes que le Saint-Esprit va se servir de vous, à condition que vous le laissez entrer en vous et que vous compreniez sa mission. 3000 personnes vont faire ce choix-là aujourd'hui, alors que Pierre vient juste de prêcher, et ça va être juste le commencement, parce que Pierre va faire un deuxième discours. Il va y avoir des premiers miracles faits par les apôtres seuls. Et Jésus l'a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, pas parce qu'ils sont meilleurs que Jésus. Jésus, c'est Dieu. Les disciples n'ont agi que sur l'autorité de Jésus, au nom de Jésus. Ils l'ont dit à chaque fois. Ils ont fait plus de choses et nous en ferons des choses beaucoup plus que Jésus. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est monté au ciel, il nous a laissé son esprit, et son esprit est là afin que nous puissions être utiles à son œuvre. Voilà pourquoi il nous faut être remplis, les amis. Si vous voulez briller, soyez remplis. Sinon, ce sera une belle vie de salut sur cette terre, avec ses hauts, ses bas, ses craintes, ses réflexions humaines, peut-être un peu de joie à voir des gens se convertir autour de nous, mais la vérité se situe pas là. Et je crois que si vous passez votre temps à m'écouter ce soir, c'est que vous avez envie de plus de choses. Et je vous garantis que vous n'avez encore rien vu. Laissez entrer le Saint-Esprit dans votre vie afin qu'elle soit un véritable rayon de soleil divin sur tout ce que vous êtes, tout ce que vous touchez, tout votre entourage, l'église, le travail, les connaissances, les amis, la famille, et tout sera parfait parce que vous resterez sensible à son esprit. Voilà les amis, j'ai fini mon explication. Ça parachève notre série de 4 cours sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez rechercher sa présence en vous. Ce n'est pas facile parce qu'il faut s'oublier. Ce n'est pas facile parce qu'il faut mettre de côté tous nos rêves, toutes nos aspirations humaines, qui ne peuvent être qu'humaines.
parce que nous sommes humains, notre chair nous rattache à cette terre. Nous sommes dans le monde, mais dès lors que nous avons accepté Jésus, nous ne sommes plus du monde. Nous avons la possibilité de nous élever au-dessus, parce que le Saint-Esprit peut le faire. Alors j'aspire à ce que vous recherchiez cela de tout votre être, parce qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus être dépendant de ces choses du monde, de retrouver une crainte mortelle, de retrouver des soucis qui viennent de ce monde, retrouver une vie si banale, insipide, comme nous avions avant, à attendre que les hommes fassent des choses pour nous. Non, une vie qui est trépignante, une vie qui est pleine de grâce, pas une vie facile, mais une vie qui est pleine de grâce, à avoir le Saint-Esprit qui transforme. Parce que c'est ça que Dieu fait. Là où le péché abonde, là où le mal abonde, là où la maladie abonde, là où tout ce qui est mauvais abonde, sa grâce surabonde. Et il veut changer des vies en passant par toi. C'est ce soir, maintenant que tu le sais, tu ne peux plus revenir en arrière. Il n'y a plus qu'à choisir. Pour ma part, j'étais assez jeune quand j'ai vécu ça. Et j'avais 14 ans, la première fois où comment on pourrait dire ça? Ouais, simplement avec mes mots, là, je dirais que il est venu visiter l'appart. Et je l'ai senti. Mais il y a des choses encore qui peut-être m'effrayaient ou que je ne comprenais pas et c'était pas le temps encore de lui laisser toute la place. Et donc, il m'en a pas voulu. J'ai pas été banni à cause de ça. C'est pas comme les hommes le font. Tiens, t'as pas dit oui tout de suite. Bon, allez, tant pis pour toi. T'as refusé le gros lot. Allez, tant pis pour toi. On passe à quelqu'un d'autre. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est pour chacun. Pour chaque croyant. Il y en a assez pour tout le monde. C'est Dieu en nous. Et naturellement, dans ce camp de jeunesse que je vivais là, je découvre des choses. Une fois, une ferveur nouvelle, on se levait à 6 heures du matin pour aller aux réunions du personnel, parce que le camp se situait sur une maison de retraite, et donc il y avait des locaux qui étaient chaque été pourvus pour les camps de jeunesse, et le personnel de la maison de retraite, avec des réunions assez tôt le matin, parce que eux commençaient assez tôt, eh bien on se levait, et on n'était pas non plus très nombreux, mais on se levait, on allait aux réunions du personnel. Parce qu'après, nous avions nos réunions à nous, à 10 heures. Et puis nous avions d'autres réunions l'après-midi, puis des activités, puis des réunions encore le soir. Et on avait tellement soif de ça. Et moi, j'avais été visité, j'en voulais plus. Je voulais que ça recommence. Je voulais être rempli complètement à nouveau. Et je m'en souviendrai toute ma vie. C'était une simple visite qui m'a donné tellement envie. J'étais plus le même. Il y avait... il fait le ménage en toi. Il y a plus dans ce caractère, ce qui est mauvais disparaît. Il y a dans ta bouche que des paroles pour bénir. Il y a juste une façon de voir les gens. Quelqu'un a besoin d'aide, tu vas te proposer. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça, c'est juste le caractère de Jésus. Et le Saint-Esprit veut faire ça en nous. Nous devons être des petits Christ, des chrétiens. Nous devons être à l'image du Maître. Ce que les gens doivent voir en nous, c'est Jésus. Et lorsque j'y ai goûté la première fois, j'avais 14 ans. Waouh, je voulais plus m'en défaire. Et c'est dans ce camp-là que tout a changé. J'ai persévéré jusqu'à en être rempli complètement, jusqu'à que le parler en langue arrive. Je maîtrisais pas tout et ça s'est passé là. Voilà les amis, c'est la fin de notre série sur le Saint-Esprit. J'espère que ça vous a béni et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube La Bible a dit.